Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. L'accessibilité, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez AppleLearn. Et j'espère qu'après cette présentation, vous pourrez appliquer ça dans vos organisations respectives. Alors, je voulais commencer par m'excuser. En fait, on s'est trompé dans le titre. Ce n'est pas les défis de l'accessibilité, mais c'est l'opportunité de l'accessibilité. On parle beaucoup d'engagement des apprenants sous différentes formes d'année en année aux Learning Technologies. Mais en réalité, travailler l'accessibilité, c'est aussi travailler l'engagement dans vos formations auprès du plus grand nombre. Et avant de commencer, de vous présenter un peu plus dans le détail le retour de Vanina au CHU de Grenoble, je voulais simplement évoquer quelques chiffres avec vous pour vous donner un peu de perspective sur de quoi on parle quand on parle d'accessibilité. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, il y a 15% de personnes qui sont en situation de handicap. Et pourtant, il n'y a que 5% des contenus numériques qui sont véritablement accessibles à ces personnes. Donc il y a un énorme travail à faire. Et dans la formation professionnelle, c'est le premier motif de discrimination selon le défenseur des droits. Donc il y a beaucoup de choses à faire aussi chez nous. L'accessibilité, c'est aussi une contrainte légale pour les entreprises publiques, parapubliques, pour les entreprises qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le privé. Et ça va se renforcer cette année, dans les années à venir, avec un modèle un peu comme le modèle de la RGPD et des sanctions qui vont bientôt arriver. Donc il faut que pour ces entreprises, leurs applicatifs soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Mais au-delà des 15% que vous venez de voir, en fait, l'accessibilité, ça nous concerne tous. D'abord parce que quand on parle de handicap, il y a aussi beaucoup de handicaps invisibles, de handicaps dont on n'a pas forcément, dont on ne sait pas forcément que nos apprenants, nos collaborateurs ont ce handicap parce qu'ils ne sont pas obligés de le déclarer. Et donc c'est important d'anticiper le plus possible. Juste pour vous donner un chiffre, la dyslexie, c'est 10% des Français. C'est énorme en réalité. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et au-delà des handicaps invisibles, en fait, on peut être en situation de handicap de différentes manières. Et donc, ce que vous allez faire, par exemple, pour les personnes qui sont tétraplégiques, eh ben, ça pourra servir à quelqu'un qui s'est cassé le bras en revenant du ski, ou simplement qui porte son bébé et qui doit suivre une formation et qui ne peut pas se servir de sa souris pour naviguer sur l'interface. Ce que vous faites pour les aveugles, ça sert aux personnes qui ont la cataracte ou qui sont fatiguées en fin de journée, qui ont les yeux qui piquent. Si vous faites quelque chose pour ceux qui sont sourds, ça servira pour ceux qui sont dans un lieu bruyant, comme aujourd'hui, ou un café ou le métro, pour suivre leur formation. Donc quand vous pensez à accessibilité, en fait, ça ne va pas être utile seulement pour ces 15% de personnes, mais ça va servir tout le monde et ça va améliorer l'engagement des formations pour tout le monde. Et juste pour finir sur ce point, finalement, comment on agit pour rendre ces formations accessibles? On travaille sur deux axes. Un axe qui est purement technique. Il faut que votre solution de learning management suive la réglementation générale d'amélioration de l'accessibilité, la RGAA, qui va permettre notamment aux personnes qui ont des handicaps lourds de pouvoir utiliser des outils d'aide à la navigation, des outils d'aide à la lecture d'écran. Et puis, il y a aussi un levier contenu, parce que c'est bien d'avoir une plateforme qui est accessible, mais si derrière vos contenus ne le sont pas, ben, ça perd un peu de son intérêt. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Vanina. Et c'est aussi ça qu'on a voulu faire chez AppleLearn, c'est comment on fait, au-delà de mettre en place, rendre notre plateforme accessible, comment on aide nos clients pour que leur contenu puisse être aussi accessible. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Vanina Vivien, je suis la responsable de la formation continue au CHU de Grenoble. Je vais vous parler, moi, de l'engagement qu'on a pour l'accessibilité. En fait, on a fait un grand pas au CHU de Grenoble en 2024, puisqu'on a recruté en fait, un référent handicap
pour tout l'établissement, pour être meilleur, en fait, pour s'améliorer dans ce domaine. Le contexte, c'est qu'en fait, on a envie de dire que 302 personnes qui déclarent leur situation d'handicap chaque année. C'est vraiment pas assez. On a vraiment envie de s'améliorer et d'encourager ces déclarations pour pouvoir être au plus proche de leurs besoins, personnaliser la formation. Et donc c'est pour ça que notre objectif, c'est vraiment de rendre le e-learning accessible à tous et promouvoir vraiment un environnement inclusif pour que chaque agent se dise, ben voilà, c'est pas parce que je suis en situation de handicap que je ne peux pas faire de la formation et que je vais rencontrer des obstacles. C'est vraiment pour les encourager et pour les accompagner dans leur parcours professionnel. Ensuite, pourquoi j'ai choisi ApoLearn? Donc, au CHU de Grenoble, on a eu plusieurs plateformes avant ApoLearn. Tout d'abord, l'ergonomie. Il faut savoir que l'interface, elle est intuitive et elle est très épurée. Ça ressemble un peu à un réseau social. Et du coup, c'est très facile à prendre en main. Et c'est accessible aussi sur tout appareil. Les smartphones, voilà, le PC. Et ça améliore vraiment l'expérience utilisateur. Ensuite, la simplicité, ça va un peu avec. Donc, ApoLearn a été pensé pour les formateurs, mais pas seulement ceux qui sont ingénieurs pédagogiques, etc. Et ils ont pensé aussi à ceux qui n'ont aucune compétence en conception de formation. Il faut savoir qu'au CHU de Grenoble, moi, mes formateurs internes, ils sont infirmiers, ils sont ASH, ils sont administratifs, ils sont médecins. Ils n'ont aucune connaissance en conception de formation. Et le fait que ce soit très simple d'utilisation a été vraiment un atout pour moi. Ensuite, l'accessibilité, on verra tout à l'heure, mais vraiment des outils ont été pensés pour les personnes en situation de handicap. Et ça a été aussi un plus dans mon choix. Et pour finir, au niveau des valeurs, donc moi qui ai connu beaucoup de plateformes, être en symbiose avec l'éditeur de solutions, c'est très très important de travailler dans la même vision des choses. Et au niveau du concept d'inclusion, du concept d'innovation et d'accompagnement, que ce soit moi pour mes agents ou ApoLearn vis-à-vis de moi et des utilisateurs, c'est très très important. Et puis pour rendre ça un peu concret, donc on voulait vous montrer le travail qui a été fait par le CHU de Grenoble sur l'adaptation d'un module de formation pour le rendre un peu plus accessible grâce aux outils d'IA qui sont intégrés dans ApoLearn. Donc je vais commencer par vous montrer la plateforme. Donc ici, je suis connecté en tant que formateur sur le profil de Vanina. Vous voyez les deux formations, donc la formation originale et puis la formation qu'on a rendue inclusive et accessible. Dès le départ, sur la plateforme ApoLearn, je vais avoir un outil d'accessibilité qui permet de changer la taille des typos, d'avoir une police pour dyslexiques, de pouvoir changer la couleur de l'interface pour aider ou avoir différents repères pour que chaque utilisateur puisse aussi adapter la plateforme selon ses besoins, au-delà de la conformité avec RGA. Et puis, donc là, je vais, avant de passer la parole à Vanina, vous montrer à quoi ressemblait la formation originale. Donc, c'était un test de positionnement, une évaluation et un module de formation. Et donc, ce module de formation était très simple. C'était une vidéo dans laquelle il y a un PowerPoint dans lequel on va avoir une voix off qui est par-dessus cette vidéo. Et maintenant, je vais passer la parole à Vanina pour qu'elle vous explique comment elle a rendu ce contenu accessible. Je vais vous montrer comment j'ai modifié la formation. Donc là, on rentre dans l'édition d'ApoLearn. Donc vous avez les outils de création de contenu, dont l'IA. Donc on va partir d'une vidéo, de la première vidéo. Donc l'intérêt d'ApoLearn, c'est que dès que vous téléchargez une vidéo, les sous-titres se mettent automatiquement. Ça, c'est top, on n'a pas à les rajouter. Et ensuite, on a à notre disposition, avec le bouton de l'IA, la possibilité de créer du contenu sur cette vidéo. Donc, on peut générer des résumés, extraire des points clés, vous pouvez mettre des exercices, et on a la possibilité de travailler avec l'accessibilité. Donc, soit obtenir une transcription textuelle, soit traduire les sous-titres dans n'importe quelle langue. Donc, moi, j'ai choisi, évidemment, d'obtenir la transcription. Donc, elle va venir s'afficher automatiquement sous la vidéo. Donc, bien sûr, relire l'IA, parce que ça reste de l'IA quand même, ce n'est pas la version finale. Voilà. Et ensuite, aussi, on a une autre possibilité, toujours avec le bouton,
de venir créer des exercices et générer une vidéo interactive avec des quiz. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est top. Des questions vont apparaître dans la vidéo, ça va s'arrêter et l'agent va pouvoir se tester. Donc là, on va générer la vidéo. Et vous voyez, vous allez avoir des points d'arrêt. Donc, c'est les petits points que vous voyez là. La vidéo se déroule jusqu'à un moment où elle fait pause. Une question va apparaître et l'agent va pouvoir se tester pour voir s'il a tout compris, ce qu'il a vu avant, et va pouvoir ensuite poursuivre son apprentissage. Ensuite, j'ai voulu intégrer des schémas. Donc, je suis sortie d'ApoLearn et j'ai travaillé avec une solution qui s'appelle napkin.ai qui génère des schémas à partir de texte. Du coup, voilà, ça crée des schémas type carte mentale. Et ensuite, en reprenant ApoLearn, on peut générer une description de l'image ou une transcription audio. Donc moi, j'ai pris la transcription audio pour multiplier les modalités. Et ça va vous décrire, en fait, l'image que je viens de générer plus haut. Donc là, il n'y a pas de son sur la vidéo. Mais... Ensuite, j'ai intégré aussi, j'ai donné à mes agents la possibilité d'avoir un PDF. Ils aiment bien télécharger des choses. Du coup, 3 pages de procédure, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Du coup, avec ApoLearn, je vais générer le résumé de mes 3 pages de procédure. Et le résumé va se mettre automatiquement en dessous. Donc voilà un petit peu un panel de ce que j'ai utilisé pour améliorer mon contenu et le rendre inclusif. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir à la page d'accueil pour vous montrer le résultat final. Donc on revient à la page d'accueil, on choisit ma formation encadrement des stagiaires. Donc là, on a refait quand même le visuel de l'interface, c'est-à-dire au lieu d'avoir des chapitres, on a mis du graphisme, on a mis des photos pour améliorer un peu, que ce soit plus joli et plus attractif. On rentre dans le module et vous allez trouver tout le travail qu'on a réalisé, c'est-à-dire la vidéo interactive, la transcription textuelle, les schémas, la transcription audio du schéma qui va la décrire, le PDF, les résumés, et j'ai fait ça pour toutes les pages, pour enrichir le contenu. J'ai fini par un PDF sur les points clés, qui est aussi téléchargeable avec ApoLearn, et ça reprend toute la formation. Donc ça, après, vous allez me dire, OK, c'est bien joli, mais tu as mis combien de temps pour faire tout ça? C'est très rapide. En 20-30 minutes, vous pouvez transformer votre formation. Donc moi, en tant que responsable de formation, aller vite, c'est très important pour moi. Du coup, j'apprécie vraiment cette solution. Donc ce que j'ai fait avec la version finale, c'est que je suis allée l'apporter à Marine, qui est ma référente handicap au CHU de Grenoble. Et je l'ai apporté aussi à Maya, qui est secrétaire de direction et qui est en situation d'handicap, pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Et du coup, j'ai pu récolter leurs témoignages et on va voir ce que ça donne, on va les écouter. Bonjour, je m'appelle Maya, je suis assistante de direction au CHU de Grenoble, à la direction des ressources humaines. Je suis une personne handicapée de naissance. C'est-à-dire que je ne vois pas d'un œil, mon œil droit n'a jamais vu, je n'entends pas, les 2 oreilles. Je voulais vous parler de ApoLearn, donc on me l'a fait découvrir et je trouve ça super, super intéressant. La combinaison entre la présentation du schéma et la retranscription audio permet de comprendre aisément le diaporama, qui n'est pas toujours évident quand on ne voit pas parce que des fois, on est loin et on n'ose pas dire qu'on ne voit pas ou on n'ose pas dire qu'on n'entend pas, qui m'est arrivé enfant très souvent. Après, la deuxième chose, la combinaison entre l'audio et la transcription visuelle permet de mieux suivre le diaporama. C'est-à-dire que quand on arrive des fois pas à se concentrer parce que soit on est dérangé, soit on a autre chose qui travaille, le fait d'avoir les deux amène un plus.
c'est vraiment réel. Troisièmement, la voix de l'IA est super agréable. De la transcription audio est plus compréhensible que celle du diaporama. Et puis j'ai trouvé que le schéma qui avait été fait sur les intervenants était super parce que il y a le petit dessin, il y a l'IA qui parle et en même temps il y a la compréhension du schéma. Moi, je suis Marine, je suis référente handicap au CHU de Grenoble. Et pour faire un petit retour sur la plateforme, j'aime beaucoup le côté explication des schémas et éviter des interprétations ou non-interprétations quand on a du mal parfois à comprendre. Aussi d'avoir le côté visuel et en même temps auditif des différentes formations. Et je suis aussi très pour le volet point clé pour avoir un petit résumé et avoir quelque chose de plus condensé, de plus court et compréhensif par rapport à tous les éléments qui sont vus pendant la formation. Je voulais juste rebondir sur le témoignage de Maya que moi je trouve particulièrement intéressant sur deux choses. D'abord le fait qu'elle dise qu'elle raconte un peu sa jeunesse quand elle dit « je n'osais pas dire que je ne voyais pas, je n'osais pas dire que je n'entendais pas ». Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. C'est pour ça que c'est important d'anticiper les besoins parce qu'ils ne sont pas forcément exprimés. Et donc, il faut toujours garder en tête, quand on crée des contenus, le fait que voilà, on n'a pas forcément conscience des handicaps des autres. La deuxième chose, c'est ce que Vanina vous a montré, c'est aussi ce que Maya, c'est la multiplicité des formats. Et en fait, ça, c'est hyper important. En pédagogie, ça s'appelle la conception universelle des apprentissages. Et c'est l'idée de pouvoir proposer différents formats qui va permettre à chacun de pouvoir trouver quel est le format le plus adapté pour lui. Et donc ça, c'est important. Et si voilà, ce sujet de l'accessibilité vous intéresse, notamment au niveau pédagogique, je vous recommande de vous renseigner auprès de la conception universelle des apprentissages. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à reprendre pour ces formations. Et je voulais juste conclure par une chose. Alors bien sûr, on sera au stand K52, vous pourrez venir nous rendre visite pour continuer l'échange. Si le sujet de l'accessibilité vous intéresse, vous pouvez scanner ce QR code et ça vous permettra d'accéder à deux choses. Déjà à Polearn Academy, sur lequel on a des formations en accès libre, et sur l'ingénierie pédagogique, sur l'accessibilité et des replays de webinaires qu'on organise tous les mois avec des experts. Et notamment, on a fait un webinaire sur la conception universelle des apprentissages. Et puis, on va sortir en février un guide sur l'accessibilité pour la formation. Et donc, si vous souhaitez le recevoir, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Merci. Alors moi, j'ai tout de suite une question avant de vous donner aussi la parole et de vous permettre vous-même de réagir et de poser des questions. On parle souvent aussi dans les ressources pédagogiques du danger de la surcharge cognitive parce qu'on a trop d'informations qui veulent dire la même chose mais qui vont venir se télescoper. Est-ce que pour prévenir ça, dans le profil de l'apprenant, il y a moyen justement d'aller prioriser ou sélectionner les types d'aides dont on a besoin pour ne pas être submergé par des choses dont on n'aurait pas besoin. Autrement dit, est-ce qu'il y a une individualisation dans la vue de l'apprenant qui est possible? Il y a une première couche d'individualisation sur notamment l'apparence graphique de la plateforme. Et en ce moment, on travaille sur... Là, on a beaucoup travaillé sur comment, du côté concepteur, on va vous donner les outils pour créer des contenus accessibles. Là, la deuxième partie des travaux qu'on mène et qui vont être disponibles courant mars, avril, c'est comment on permet à l'apprenant d'être plus acteur et de pouvoir, par exemple, s'il regarde une vidéo qu'il n'a pas compris, de pouvoir reposer des questions sur la vidéo. S'il y a un cas pratique qu'on lui a donné mais qui ne comprend pas l'énoncé, qu'il puisse demander à l'IA qu'elle reformule l'énoncé pour que ce soit plus clair. Donc, en effet, c'est des choses sur lesquelles on travaille et qui sont aussi intéressantes. Mais
ça, c'est une chose, mais c'est vrai que nous aussi, on voulait alerter sur le fait que c'est quand même important. C'est pas parce qu'on peut rajouter des surcouches sur la vue des apprenants qu'il ne faut pas penser tout de suite l'accessibilité à la conception. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait offrir ces outils dans notre LMS. Merci. Et pour Vanina, une autre question. Le problème vient du fait que les apprenants ne déclarent pas leur situation de handicap. Quel est le frein principal à ça, d'après vous, et comment est-ce que vous intervenez auprès des équipes pour réussir à libérer la parole par rapport à cette question qui est clé dans le monde de l'entreprise de manière générale? Alors, je pense vraiment que le fait que ce qui freine, c'est qu'ils ont peur de le déclarer ou qu'ils pensent qu'ils n'ont pas accès à la formation. Donc ça, on en a discuté aussi. On dit, mais je ne peux pas y aller parce que la formation, même en présentiel, elle est au 4e étage et j'ai de l'asthme, je ne peux pas y aller. Donc, ce n'est pas la peine que j'y aille. Ou alors, de toute façon, j'y verrai rien si c'est du e-learning ou parce que je perds l'attention et je vais vite perdre le fil du e-learning. Et donc du coup, ça, vous faites de la communication pour... Alors ça, on fait de la communication. Nous, en tant qu'au service formation, dans les demandes de formation, on demande aux agents, on a un critère maintenant, c'est obligatoire pour Calliope, de demander s'il y a besoin d'un aménagement, si la personne est en situation de handicap. Donc, ils cochent une case, ils disent pas ce que c'est, mais nous, ensuite, on les recontacte et on voit si on a besoin d'aménager le contenu, etc. Et ensuite, on passe l'information au référent handicap. Et vraiment, la porte d'entrée, ce sera à PoleLearn pour qu'en fait, l'environnement soit propice à se dire, voilà, en fait, si la formation continue fait de l'inclusif, c'est qu'ils ont pensé à nous. Donc, on va y aller. Ok, merci. Des questions, je vais prendre un micro pour donner dans la salle. À vous, c'est le moment, il faut en profiter. Vous avez ceux qui pensent les nouveaux outils et ceux qui les utilisent. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. J'ai une question concernant le format. J'ai vu que c'est un format plutôt scrolling. Est-ce que ça marche de la même façon sur un format plutôt diapositive? On pourrait parler de storyline. Est-ce que ça marche de la même façon pour tout ce qui est accessibilité et adaptation du contenu? Si c'est adapté, est-ce que le fait que ce soit en scrolling ou en slide, ça change quelque chose pour l'accessibilité? C'est ça la question. Et est-ce que c'est possible aussi d'avoir un format diapositive? Parce que là, on est plutôt sur un format scrolling. Alors là, tel que le module a été conçu, en effet, ça fait scrolling. Après, on peut très bien avoir sur chaque page, du coup, un média, par exemple, pour qu'on soit plus sur un effet slide, comme on pourrait avoir sur un PowerPoint. Et après, au niveau de l'accessibilité, ça ne change pas forcément les choses. Si la plateforme suit est conforme à la RGA, le fait que ce soit un slide plutôt qu'un scroll ne va pas changer forcément les choses. D'autres questions? Profitez-en. Bon, je vous laisse conclure alors. Moi, j'aimerais juste finir par dire que, voilà, moi j'ai un gros établissement, le CHU de Grenoble, c'est quand même 10 à 11 000 personnes, et que quand on a les moyens et quand on a les bons outils, on arrive quand même à faire du personnalisable et pas forcément du général. Donc voilà, c'est important de bien savoir que c'est pas parce que je suis un gros établissement que je vais pas pouvoir mettre en œuvre des choses. Voilà, quand on a les bons outils, on a les moyens de faire les choses. Quand on veut, on peut. Et ce que je trouve qui est exceptionnel, c'est que c'était la question que je posais ce matin dans la conférence d'ouverture, c'est utiliser de l'IA, mais pourquoi faire? Quel est le sens? On parlait ce matin, si c'est pour produire plus, ça pose vraiment question. Parce que simplement aller vouloir produire plus, si c'est que de la rentabilité et de la productivité, ça interroge réellement sur les missions. Mais là, on est avec un parfait exemple d'aller se servir de l'IA pour produire mieux, pour produire inclusif, pour produire pour ceux qui ne pouvaient pas bénéficier avant
des outils de formation. Et là, ça devient quelque chose de passionnant qui montre bien que c'est la nature même de la mission que l'on donne à l'IA qui devient intéressante et aux clés du choix des outils, des dispositifs, des machines. Donc, se poser cette question, pourquoi est-ce que je veux faire appel à l'IA? Et c'est une magnifique illustration en termes de sens et qui illustre bien le propos qu'on a envie de donner sur cette édition de Learning Technology. L'IA, pourquoi faire? Oui. Et bravo pour cette initiative et qui est vraiment utile pour beaucoup de personnes. On peut applaudir et Merci. on va changer de conférence.